Et voilà, de retour. Alors, on a fait 7ème continent. 7ème citadelle, pardon. Je pense que je vais beaucoup les confondre. Qu'est-ce qu'on va unboxer ensuite? Dites-le moi, mes chers spectateurs. Tout à l'heure, j'ai fait une gourde, j'ai montré la boîte qui était par terre. Je pense que certains l'ont déjà vu. Il y a peut-être des indices là. Attendez, je vous montre la zénithale. Voilà. Déjà, c'est une grosse boîte. Et elle ne rentre quasiment pas à l'écran. Je vous donne un indice. Ah ah! Qu'a fait Awaken Realms? Bon, tout à l'heure, les gens ils l'ont dit dans le chat, hein, vous savez déjà. Hein. On va partir sur ISS Vanguard. Celui-là, attendez, je vous montre. Oh. Juste là, voilà. Ouais, vive les grosses boîtes. Là, pour le coup, il y a du matos à dépuncher, je pense. On va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Oh. Le truc, il pèse vraiment une tonne. Alors, je suis obligé de me lever, je crois. Ma hantise, les gars, ma hantise, c'est que quand je passe le coup de cutter, je pète, je coupe un truc qui est juste derrière. Ça, vraiment, ma hantise. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je vais te pousser mon micro. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors, elle pèse vraiment très lourd. Franchement, 8-9 kilos, facile. Non mais c'est clair. Attends, c'est que le deuxième unboxing. Le troisième unboxing, c'est un jeu encore plus gros que ça. Hop. Désolé si je recule un petit peu la cam. Waouh. Alors, j'ai oublié de retourner la boîte juste là. Et c'est parti. On a même une petite... C'est quoi, une petite enveloppe? On a même une petite enveloppe qui vous dit que vous avez gagné un ticket d'or pour aller à la chocolaterie de Willy Wonka. Non, mais comme d'habitude, voilà, petit texte pour vous dire merci beaucoup, grâce à vous, blablabli, blablabla, on est les meilleurs. Je le sais, on le sait tous. Sans nous, il n'y aurait pas ce genre de jeu. Voilà. On va sortir le bébé de sa boîte. Oh, comme ça, on va virer le carton. Alors, il y a ça aussi. Voilà, désolé pour le bruit. Et voilà. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus ce que c'était ça. Données personnelles, je ne sais plus, ça devait être une extension. Qu'est-ce qui a marqué? Les dossiers personnels viennent enrichir l'histoire des membres de l'équipage, en levant le voile sur leur passé. Ok, cette extension inclut une quête unique pour chacun des 90 membres d'équipage, c'est énorme. Ok, bon, c'est du contenu plus. On va se l'ouvrir tout de suite, tiens. Allez. Soyons fous, et je me rends compte que j'ai oublié de ranger ça dans le 7ème citadelle. Et voilà. On est là, on est ici. Alors je pousse ça rapidement, on va se concentrer sur ça d'abord. Ça hors caméra. Alors qui dans l'audience a pledgé ISS Vanguard, qui l'a reçu, qui ne l'a pas reçu, ou qui compte l'acheter une fois qu'il sera sorti en magasin?
fait, il me faudrait un carton pour mettre les poubelles à côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Je me suis mis une poubelle à côté, ça sera plus simple. Alors, Awaken Realms, connu hein, dans le monde du jeu de société depuis quelques années avec des hits, vraiment des hits qui sont sortis comme Nemesis, Tainted Grail, Etherfield, etc., etc. et encore plein d'autres jeux à venir. Ils sont vraiment... les gars, ils sont possédés par la possession. Alors, dossier personnel, bon ok, petite, voilà, l'histoire j'imagine de certains personnages. Ici on a des cartes. Bah on va se les... on va s'ouvrir un paquet, histoire de voir un peu ce que ça donne. Un peu regarder le cara design, etc., etc. Alors... Ok. Lee Tang, Francesca Potter, Raven Tyson. Bon, ok. Wow. Donc ils ont dit 90 personnages, mais c'est énorme. En fait, c'est un jeu de spatial. Vous allez contrôler l'ISS Vanguard, qui est un vaisseau que vous allez améliorer au fur et à mesure de votre aventure, et vous allez recruter justement je sais pas, des copilotes, des ingénieurs, des éclaireurs, etc. Et chacun a ses caractéristiques et vos membres d'équipage vont mourir, d'autres vont les remplacer. Donc il y aura une grosse gestion personnage et gestion également vaisseau. Donc vous allez le voir tout de suite. Voilà. Le design est beau, sincèrement. C'est très bien dessiné. Ouais, on aime. Moi en tout cas j'aime. Ouais voilà. Très bien sûr très cyberpunk. C'est le but. On va ranger ça et on va s'ouvrir la boîte principale quand même, on est là pour ça. Hop. Juste là. On le range rapidos. Et partons sur la grosse bébête. Ah, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bulle ici qui s'est fait, donc pas besoin de cutter. On peut l'ouvrir comme ceci. Voilà. Putain, mais c'est vrai les gars, en ce moment c'est triste, je fais plus de vidéos unboxing que de vidéos de parties sur ma chaîne. Et en fait, ça prouve à quel point je suis débordé par mes jeux. Je reçois mes jeux, mais j'y ne joue pas, je n'ai pas le temps. C'est horrible. Je crois que je vais changer le thème de ma chaîne, ça va être une chaîne de unboxing et plus de parties. Non, je rigole, j'ai décidé de me calmer. Je vais arrêter d'acheter les jeux comme ça en magasin, enfin chez les ludothécaires, etc. Je vais me concentrer sur les jeux que j'ai et surtout les Kickstarter qui arrivent. Donc c'est compliqué avec ma vie de papa, le boulot et tout. C'est pas le plus simple, effectivement. Alors, on ouvre cette belle boîte. Wow, putain, ça regorge de matériel. Regardez juste la taille ici du carton, quoi. Enfin, incroyable. Hop, mon petit meeple, on va le mettre là. Enfin, le truc, il t'ouvre, il y a 3 milliards de dépunchage à faire. Enfin, c'est énorme. Je sais même pas quelle est la durée de vie du jeu, mais il y a au moins 50 heures de jeu dans le jeu, c'est pas possible. Oh, il y a quelque chose qui est cool que je viens de voir. Ça c'est bon, parce que des fois on se demande comment on range les boîtes dans les jeux de société. Ben là, sur le côté, alors je vais éviter de faire une bêtise. Il vous explique comment tout ranger. Ça c'est cool. Petit détail très important je trouve.
Par exemple, j'ai galéré avec les chroniques de Drunagor que j'ai reçues là, il y a un mois, je crois. Et c'était une galère, il vous expliquait pas comment ranger les jetons, il y avait des jetons en trop qui servaient à rien et du coup ça rentrait pas et on savait pas pourquoi, c'était horrible. Alors le livret de règles, hein. Bon bah il va être balèze, hein. Il y a du texte, hein. Bon, il y a quand même beaucoup d'illustrations, donc ça va encore, on va dire. Ouais. Un petit lexique, hein, ici, bon bah ça va, on va dire, j'ai connu pire. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Point de sauvegarde, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'infirmerie... Ah, c'est des... Commencer l'exploration. Ah bah c'est des fiches d'aide, mais elles sont énormes. Passerelle, insérer une carte passe. Ok, en fait c'est en fonction de où vous allez, ce que vous utilisez. Voilà, j'imagine que voilà, si je vais à l'infirmerie, bah je prends la fée infirmerie et puis je fais ce qui a marqué là-dessus quoi. Ok. Ah mais non, regardez, c'est vrai que j'avais oublié un détail dans ce jeu. Il y a un classeur et il y a un classeur pour les intercalaires. Vous voyez ici, il y a les trous. Et en fait, ce jeu, il se joue avec un classeur et des pochettes. J'avais oublié, c'est génial. C'est génial. Je vous montre ça dessus. Il est là, le classeur. Il s'ouvre là. Bon, là, il est bloqué en dessous, là. On va tout de suite retirer ça. Ah, mais je sais même pas comment ils l'ont casé. Bon, on va regarder ça. Ici, c'est la planète où on va explorer. On va tout simplement tout explorer, hein. Voilà, on va poser des cartes, il va se passer des trucs, on va aller d'ici pour aller vers là, de là une fois accompli on va aller ici, etc. etc., etc. Ça va nous emmener vers des... voilà, vers plein de choses. Donc ça c'est la planétopédie, comme ils appellent. Très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une enveloppe. Ne pas ouvrir avant instruction. Alors attendez, parce qu'elle s'est ouverte, je remets le bout de scotch. Ouais, il est mal mis. Ah, il est mal mis, c'est dommage. Allez, je le recolle. On le recolle bien. Ok. Ok, enveloppe secrète. Puis on palpe. Ouh, il y a plein de cartes. Ok, on verra ça. ouais, la pression, là j'ai la pression là. Hein. Les figurines. Alors attendez, parce qu'il y a 3 milliards de trucs dans ce jeu, c'est pas possible. Ah, le classeur, il est là. Prochain point que je vous montre, c'est le classeur. L'atlas des systèmes. Je sais que tu l'aurais ouvert. Mais vous, les filles, vous êtes comme ça. Marie, c'est comme ça. Un jeu où il y a du spoil, où il faut pas ouvrir des enveloppes, bah, elle voudra les ouvrir. Interdit. L'atlas des systèmes. Bon, je sais absolument pas du tout ce que c'est. On verra. Exfortitudine Veritas. Ah, c'est la petite BD qui était offerte dans certains de leurs jeux. Vous allez remplir ce livret au fil de vos créations. Ok, d'accord. Ouais, ok, très très bien. Le journal de bord. Ok, avec texte et narration. Très très bien. Ici nos vaisseaux. Donc j'imagine, hein, là on a le Dragonfly, le Space Ranger et le Forstschlag. Ok. Très très bien. Et le fameux classeur. Le fameux classeur, je vous montre ça. Alors je crois que je vais même... Attendez. Je vais pousser ça ici pour le moment. Oh, et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Bah là il n'y a rien, vous me direz. Alors ils l'ont protégé, c'est très bien. Poubelle. Et du coup, vous avez ce fameux système ici, bah, de pochettes. Et en fait les cartes, vos personnages et tout, vous allez les trier là-dedans. Et voilà à quoi servent ici les intercalaires. Donc là, il y aura la partie sauvegardée, j'imagine la carte stellaire, on va ranger tout ça.
Et donc là, voilà, il y aura par exemple laboratoire de recherche, les pochettes qui vont ici, qu'on mettra juste là comme ça, bim, avec les cartes qui vont. Enfin voilà, il y a tout un système hyper sympa, je pense, enfin je sais pas, voilà, en attente, je sais même pas en attente de quoi, mais enfin ça me paraît totalement énorme. Ça me paraît totalement énorme comme matos, cette histoire. Vraiment. Voilà. Le classeur, prêt à la production. C'était juste... Ça a l'air d'être ouf. Ça a l'air vraiment d'être complètement fou. Ok. Je crois que je n'ai pas ouvert ce genre de classeur depuis l'école. Alors attendez, est-ce que ça rentre sur quel trou? Alors c'est sur les gros. Gros, le milieu, et voilà. C'est génial. Mais dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas, mais dites-moi que c'est génial, s'il vous plaît. Sonine, dis-moi que c'est génial. Ouh, Laurent, petit coquinou. Petit coquinou, vous aimez quand c'est énorme. Ok. Merci Sonine. Bref, je vais arrêter de m'extasier. Je vais hop remettre ça dans le classeur. Voilà. Ah, et en plus il est à l'envers mon classeur. Il faut que je remette les feuilles dans le bon sens. Mince. Bon, je le fais parce que ça me stresse sinon. Voilà. Le gars il commence mal, il met ses trucs à l'envers. Elle est mal barrée cette aventure, je vous le dis. Hein. Parce que si déjà le capitaine il part avec un classeur à l'envers, alors le vaisseau il va pas tenir longtemps, je vous le dis. Hein. Ok, allez, on vire tout ça. Et on va aller s'ouvrir ce qu'il y a dans... Enfin, s'ouvrir. Continuer ce qu'il y a dans la boîte. Je sais même pas comment ranger tout ça, je sais même pas. Alors, on reprend la grosse boîte juste ici. Et on continue. Le plateau des joueurs. Juste là, je vous montre. On va le zoomer encore un petit peu. Ce que j'ai fait. Voilà. Bon, allez, comme j'ai un zoom exceptionnel, voilà, on peut profiter du zoom. Vous allez pouvoir jouer jusqu'à 4 persos en même temps. Ok, et en gros, vous avez le droit à un personnage sécurité, sciences, reconnaissance et ingénierie. Et en fait, vous allez placer ici votre carte personnage, juste là. Et c'est un jeu avec des dés. Voilà, et je vais vous les montrer tout de suite. Hop. Alors d'abord les figurines. Parce que je peux pas sortir ça si je vous ai pas sorti d'abord les figues. Hop, on retire. Ah, oh. Regardez-moi cette figurine. Je sais même pas ce que c'est. Elle est ultra belle. Elle est shiny. Ah, mais c'est le vaisseau. Regardez, c'est le vaisseau. En fait, voilà, si vous voulez, il est comme ça. Et là, en fait, il tire un truc. Ah, c'était le vaisseau. Et là, il y a son... Ah, ouais, c'est là. Attendez. Attendez, il y a un truc là, j'essaie de le... Et en fait, il a son truc, juste là, comme ça. Il a son standy, ça brille. Voilà, exact. Je me disais à quoi ça servait. Et après, vous avez ici les personnages. Hein. Je vous les montre. Voilà. Avec une... Alors, pas besoin de les peindre. Moi qui me suis mis à la peinture, là pour le coup, absolument pas du tout besoin. Parce que je trouve qu'ils rendent déjà... ils rendent vraiment déjà hyper bien.
Ouais, bon là, un petit peu mal avec la mise au point parce qu'il y a tellement de trucs. Si je le mets comme ça au milieu. Voilà. Donc, elles sont stylées. Vraiment. Très très belles. Ouais. Stylé, stylé, stylé. Alors, je remets ce petit couvercle juste là. On va sortir ça. Hop. Et encore des cartes. Encore des cartes, des cartes, des cartes et des cartes. Une pléthore de dés. Voilà, il y a des dés à gogo dans le jeu. Qu'est-ce que j'aime les jeux de dés, ça aussi. Bon là les supports on s'en fout un petit peu. Alors, attendez. Ok. On va s'ouvrir un petit paquet au hasard. Des mini cartes, hein, ils aiment bien faire ça, Awaken Realms. Des grosses cartes. Voilà, avec voilà, je ne sais pas. Alors rien d'intéressant, ok. Alors est-ce que j'ai fini de peindre mes petits pots de peinture? Oui, j'ai fini de peindre mes petits pots de peinture. Bah, je peux te les montrer. Regarde. Ah bah attendez, j'ai déjà une position rapide. Voilà, ils sont là. Regarde. Voilà. J'ai fini de tout peindre. Non, sauf... Ah non. C'est vrai que ceux-là, je les ai pas finis. Et il faut que je fasse ceux-là. Mais sinon... voilà. Tout est prêt pour faire de la peinture sur figurine. Mais ouais, franchement, super idée l'utiliser le truc acheté à Ikea pour mettre les trucs. Et après, en fait, j'ai imprimé les supports ici avec mon imprimante 3D pour les accrocher. Et au moins, j'ai toutes les teintes du plus clair au plus foncé, classées par couleur. Et franchement, bah, ça rend hyper bien. Pas du tout, je me la pète pas du tout avec ma caméra, pas du tout. Je suis pas comme ça, arrêtez, je suis pas comme ça. Non mais les gars, avouez que pour un joueur de jeu de société, avoir une caméra comme ça, c'est génial. Vous trouvez pas? Enfin, c'est trop fort, regardez, je vous refais un autre exemple. Je la trouve géniale. Bon, par contre, la caméra, elle rotate comme ça. Je peux pas vous faire genre une image comme ça, donc forcément, il y aura des trucs qui seront un peu de travers, mais au moins, regardez. Hop, je lui donne sa position. Là, je reviens sur ma position initiale, j'appuie sur un bouton et ça retourne là-bas. Enfin, c'est génial. Eh, je pourrais faire un live. Je crois que je pourrais faire un live où je parle que de ma caméra. Je pense, hein. Eh, si je fais ça, c'est pour vous, hein. Eh, c'est pour vous, c'est pour la qualité du stream, hein. Je fais pas ça pour moi, c'est pour vous. Mon public en priorité. Alors, et pour finir un peu rapidement, là, ils vous ont quand même mis des... Ouais, c'est déjà ce... Je crois que c'est déjà ce live. Je crois que cette vidéo sur YouTube, je vais la rebaptiser par un autre nom. Ça va pas être unboxing. Mais voilà. Et du coup, les cartes ici qui seront rangées, j'imagine, je pense que c'est peut-être les progressions de sauvegarde et tout, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est ce que je me demandais. Est-ce que j'ai un livret de règles? Est-ce qu'il m'explique comment ranger tout ça? Je pense que oui. Non mais regardez, regardez. La page du matériel. Juste le matériel. Waouh. C'est complètement taré ce truc. Alors oui. Il y a 2 pages de comment ranger les cartes. Heureusement. Voilà, comment ranger les feuilles dans les intercalaires, les cartes et tout et tout et tout. Il y a quelque chose que je voulais voir, oui. Parce qu'il y a aussi des... Et en fait, il y a aussi des protège-cartes. Je vais vous les montrer là. Qui ont un sigle
Et ça aussi c'est génial, c'est-à-dire que vous mettez votre carte personnage à l'intérieur, et en fait ça va lui rajouter des compétences supplémentaires, parce que c'est sur une petite pochette transparente comme ça. Voilà, le principe il est top. Ah non mais Sonin, les jeux de société, en 10 ans ils ont connu une évolution qui est juste incroyable. Il y a 20 ans on jouait au Monopoly quoi, de façon générale, hein, je dis ça, attention. Hein. Et je ne critique pas le Monopoly, hein, attention. Mais aujourd'hui, chaque jeu de société est de plus en plus fou. Les concepts, ils sont de plus en plus innovants et on joue avec des applications, on joue avec des trucs. C'est juste complètement taré, quoi. C'est juste complètement fou. Alors ça, je sais plus d'où je l'ai pris, ça. Ah oui, c'est là. Ah bah voilà. Ah, et sur les pochettes, il y a le petit sigle ici là qui vous dit là, peut-être que c'est les ennemis, les monstres. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et voilà. Et puis surtout qu'aujourd'hui, les éditeurs font quand même attention à ce que les boîtes soient bien rangées. Vous voyez, il y a des thermoformages qui sont faits, alors qu'avant vous achetez un jeu, tout était foutu comme ça à l'arrache dedans et vous passiez 3 heures à ranger votre jeu et à sortir votre jeu. Là pour le coup ils ont vraiment bien bossé quoi. Alors maintenant le problème c'est que je vais devoir remettre tout ça dans l'ordre. Hein. Donc là de toute façon je vais le faire à l'arrache. Hein. Je sais qu'il y avait ça. Je sais qu'il y avait ça ici. Ça rentre là. Ouais après il y a le classeur. Hop. Voilà, j'ai tout fait sortir. Voilà, toutes les feuilles du classeur sont sorties, c'est génial. Ok. On peut mettre des choses dans le classeur pour pas que ça prenne trop de place, je pense. Voilà. Livret, tout ça, c'est parfait. Même ça, je pense que je peux le mettre à l'intérieur. Alors, pas tous, il y a encore des boîtes, mode boîte à choix. Ouais, il y a encore des jeux, mais c'est pour ça que j'ai mon imprimante 3D aussi également. Ça me permet d'imprimer mes inserts parce que ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Le prochain jeu d'ailleurs que j'unbox là, le troisième que je vais vous montrer là dans 5 minutes, ça fait partie des problèmes. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on peut très vite criser avec ce genre de truc. Et là déjà j'ai un problème. Parce que ça ne rentre plus dans ma boîte. Je ne peux plus remettre le couvercle à l'état actuel. Je pense que je peux continuer à remplir le classeur. Ouais. Bof. Ouais bof. Ça déborde déjà de partout. Je pense qu'il faut qu'on l'ouvre hein, cette pochette. Ça sera plus simple hein. Voilà, comme ça rentre. Lui, il va rentrer là. Lui, là. Je crois que ça, c'était là, mais ça sert à rien. Ah, et en plus, il y a tout ça à dépuncher, donc... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Du coup... je sais plus, j'ai pas vu si quelqu'un m'avait répondu, mais du coup, est-ce que quelqu'un est parti sur l'ISS Vanguard ? Est-ce que quelqu'un va se lancer à l'aventure incessamment sous peu ou a déjà commencé peut-être? Le temps de la réponse, je reviens, je vais chercher le troisième jeu